agir pour la santé des générations futures en accompagnant le changement et la transition écologique. C'est l'objectif que s'est fixé l'agence Primum Non Nocere. Comprenez d'abord ne pas nuire. Installée à Béziers, elle aide notamment les structures de santé comme l'hôpital de Béziers dans la mise en place de solutions. Bonjour Olivier Thomas. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette agence. Alors quel rôle vous jouez auprès des établissements de santé ? Alors je vais essayer de vous le résumer, c'est pas forcément très simple. Nous essayons de décliner ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'ONU dans les structures sanitaires et médico-sociales. C'est-à-dire qu'en clair, on mesure les impacts générés par une activité hospitalière, on mesure, on pèse, on chronomètre, on arrive à donner un indicateur et après on accompagne les structures pour arriver à réduire ces impacts. Pourquoi c'est important que les structures de santé mettent en place des actions pour préserver l'environnement ? Les structures de santé ont un rôle que l'on appelle sociétal, c'est-à-dire qu'elles ont un impact sur la société, sur vous, sur moi, sur les citoyens. Lorsque l'on remet un produit ou lorsque l'on fait la promotion d'un produit ou d'un service auprès d'une maman, d'un papa, d'un couple, eh bien on donne la caution des blouses blanches et des blouses roses. C'est très important parce que si on vous donne une crème cosmétique, quelle qu'elle soit, pour vous-même ou votre enfant, vous allez considérer au sortir de l'établissement que c'est un produit qui est bon pour la santé, qui est bon pour la planète. Eh bien, ce n'est pas forcément toujours le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les hôpitaux font des efforts ou on est encore loin des objectifs à atteindre ? Les hôpitaux et les cliniques, l'ensemble des professionnels font énormément d'efforts et je pense que ça fait même 10 ans qu'ils ont pris la conscience des problématiques environnementales, sociales et sociétales gérées par leur activité. Par contre, ça bloque au niveau de l'État. Parce que je considère que l'État ne fait pas son travail sur ces sujets-là, puisque on voit sur le marché des produits qui sont vendus sans aucune autorisation. Comment est-il possible aujourd'hui qu'on vende des lingettes intimes pour fillettes à partir de 2 ans qui contiennent des perturbateurs endocriniens avec la caution de l'État? Comment est-ce possible? Et les professionnels de santé ne font que promouvoir les produits qui sont autorisés. Combien de naissances à la maternité chaque année ? 400 naissances, un peu plus ou un peu moins chaque année. On doit dépasser les 1500. Pierre Calamant, vous êtes pédiatre à la maternité de Béziers. Est-ce que vous allez changer vos pratiques pour mieux lutter contre les perturbateurs endocriniens ? Oui, bien sûr. Depuis quelques années déjà, c'est une attention. On a ce projet d'améliorer les choses, de le faire de façon plus importante. Par exemple, il y a des cadeaux qui sont donnés aux mamans, ça s'appelle les boîtes roses. À l'intérieur, il n'y aura plus maintenant que des produits certifiés et respectant toutes les normes concernant les risques par rapport aux perturbateurs endocriniens. Et donc, l'un des intérêts de travailler avec une société de conseil, c'est d'avoir des informations répétées, régulières et un cahier des charges à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous allez avoir des priorités ? Oui, on va commencer par les soins au bébé, les soins de cordon, notamment, particulièrement, les soins de siège, c'est-à-dire les bains, les fesses, la peau, le cordon. Il faut utiliser maintenant des produits les plus naturels possibles, avec le moins d'éléments surajoutés, le moins de peau de perlimpinpin qui ne sert à rien et qui peut avoir des effets néfastes tout le long de la vie si jamais on l'utilise en excès à la naissance. Bonjour Thierry Sinaud. Bonjour. Vous êtes responsable de la restauration à l'hôpital de Béziers. Alors, premier axe de travail, c'est déjà d'améliorer la qualité des aliments servis. Effectivement, oui. Une alimentation de qualité, aujourd'hui, c'est ce qu'attendent nos patients. On se doit de leur fournir une alimentation saine et durable. Une alimentation faite d'attention, de proximité, mais aussi dont les approvisionnements sont issus de filières tracées, certifiées. Aujourd'hui, ce sont les attentes de nos patients. L'autre objectif, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Effectivement, le gaspillage alimentaire aujourd'hui est une cause et un axe de travail pour nous. Une personne hospitalisée chez nous n'a pas nécessairement besoin d'une quantité prédéfinie, la même pour tout le monde. Je prendrai l'exemple d'une personne âgée qui souhaitera, je dirais, se nourrir du râpillé quelque part, mais qui n'aura pas besoin d'une assiette surchargée. Par contre, on peut avoir des patients qui, eux, souhaitent avoir un complément
Donc c'est à nous de faire cette amélioration et de proposer la juste adéquation en fonction des besoins des uns et des autres. José Marquez, vous êtes le responsable des services logistiques. L'hôpital trie déjà ses déchets, mais est-ce que vous allez aller encore plus loin ? Oui, aujourd'hui, actuellement, l'hôpital trie ses déchets, puisque nous avons globalement 16 filières de déchets qui trient ces déchets pour une production de 1000 tonnes par an. Et nous envisageons de mettre en place le biodéchet. C'est une 17e filière qu'il manque aujourd'hui à mettre en place sur l'hôpital. Nous n'avons pas cette filière, tout simplement parce que nous n'avons pas d'entreprise aujourd'hui locale ou à proximité capable de gérer ce type de déchets. Il représente un volume important. Globalement, on parle de 20 à 30% de la production. L'hôpital de Béziers s'est donné 2 ans pour mettre en place son plan d'action environnemental grâce à l'agence Primum Non Nocere. Mardi prochain, vous verrez que cette agence accompagne aussi des structures culturelles. Si vous aussi vous avez des solutions pour préserver notre planète, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.